Donc, Ariane, quels sont d'après toi les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux? Avantages et inconvénients. C'est important d'en parler parce que c'est pas tout le monde qui sait comment on utilise les réseaux sociaux. Effectivement. Avantage, ça va dépendre de ce que tu veux en fait. Parce que moi aujourd'hui, c'est vrai que je vais sur le réseau pour communiquer sur tout ce qui est professionnel, actif, vente et autres. Mais aujourd'hui, en termes d'avantages, je pense que les réseaux sociaux aussi me distraient en fait. On a beaucoup de jeunes qui partagent comme Loïc le fait. C'est Loïc, j'espère. Oui. On a beaucoup de jeunes frères et sœurs qui partagent du genre ce qu'ils aiment faire en fait. Et ça peut être leur passion. Donc ça peut être peut-être quelque chose qui te fait rire, qui te fait passer du temps. On est trop aussi dans le travail. Il faut vraiment la distraction. On n'est pas forcément obligé de sortir, aller peut-être, je ne sais pas, sortir en boîte ou bien aller se promener dans un restaurant. Souvent, tu as envie de rester à la maison, être sur ton téléphone. Donc, à toi aussi de pouvoir te distraire à travers les réseaux sociaux, de pouvoir te former si tu veux te former. Donc, moi, je me dis que les réseaux sociaux, comme avantage, ça te permet de t'éduquer, de t'auto-éduquer toi-même, de t'auto-former, de te faire connaître, de vendre et puis de te faire des connaissances aussi, de regarder, d'écouter le parcours d'autres personnes qui vont t'inspirer demain. Parce que toi aussi, nous aussi, on est appelés à être des femmes impactantes, des femmes inspirantes demain pour nos enfants qui arrivent, pour nos petits frères qui sont là. Donc, montrer le parcours aussi sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a la civilité qui est là, mais au fur et à mesure qu'on avance, les réseaux sociaux aujourd'hui ça paye, hein. Il y a des gens qui sont à la maison, ils font rien de leur journée, pas qu'ils ne font rien, mais le contenu qu'ils font, ils sont, je veux dire, rémunérés voilà, à travers les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un avantage pour que tout le monde s'y mette, parce que demain là, avec ChatGPT, l'intelligence artificielle qui arrive, tout ça. Je sais que je ne sais pas utiliser ça. Cassie, toi aussi, Cassie, non, ne me dis pas ça. Sérieusement, comment tu as dit ChatGPT? Il y a ChatGPT, en plus de ça, c'est pas le seul, mais c'est l'intelligence artificielle en fait. Il y a beaucoup d'autres trucs qu'on utilise en fait pour pouvoir gagner en temps, comme on le dit. Donc, Cassie, il faut que tu t'y mettes, franchement. Il y a du travail à faire sur moi. Revenons là. Réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, moi, je me rends compte que comme inconvénient, je sais pas si peut-être la génération qui vient, ils seront plus réseaux sociaux que nous, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, on est dans le monde de l'intelligence artificielle. Moi, l'inconvénient que je vois, c'est qu'à force d'être sur mon téléphone, et même pendant ma grossesse, à force d'être sur le téléphone, aujourd'hui, mon fils ne peut pas s'en passer en fait. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il voit tout le monde être sur le téléphone, parce que les enfants aussi, ils copient ce que les encourages. Voilà. À force d'être sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, YouTube, c'est vrai qu'il y a des heures, tu vas cadrer ça un peu, mais je me dis qu'aujourd'hui, c'est comme pas un frein, mais un inconvénient, parce que les enfants sont plus sur les écrans, en fait. Et qui dit écran, c'est réseaux sociaux, YouTube. Je pense que les parents ont leur part de responsabilité. Si, effectivement. Aujourd'hui, si tu commences à donner à ton enfant à 2 ans, 3 ans, tu lui donnes une tablette, un portable et tout ça, il devient accro. Mais je pense que ça, c'est un truc qu'on ne pourra pas éviter, Cathy. On ne pourra pas éviter. On est en train de se développer, on ne pourra pas éviter. Mais c'est à nous de cadrer, en fait. C'est à nous de canaliser, en fait, les heures d'écran, tout ça. Moi, j'ai des parents où chez eux, là, il n'y a même pas d'écran. Quand ils rentrent chez eux, la portable est cachée. C'est-à-dire des enfants ne savent même pas c'est quoi portable jusqu'à un certain âge. En fait, mais est-ce que tu sais que le jour où j'ai eu mon premier téléphone et puis je me suis connectée à Facebook, je n'ai pas dormi de la nuit. Donc, si, tout le monde m'a remarqué. Moi, c'est vrai. C'est vrai. Parce que quand tu dis, l'enfant n'utilise pas, il ne connaît pas, mais le jour où il apprend, il est sur les réseaux, il va rester là-dessus, parce que c'est quelque chose, en fait, qu'il n'a pas connu. Donc, tout de suite, il a accroché, en fait, à ça. Moi, j'ai vécu ça. J'avais pas de téléphone. Quand j'ai eu mon premier téléphone, on m'a donné. Bon, c'est vrai que mon premier téléphone, c'était Philippe. Avec les antennes. On n'a pas connu ça. C'est quand j'ai eu le bac, tu vois. Bon, c'est juste faire passer des appels. Mais au fur et à mesure, le jour où j'ai eu un Android avec un écran, comment on peut acheter le téléphone pour me donner la nuit? Comment je voulais maîtriser en fait le téléphone, je ne pas dormir de la nuit. Donc imagine, tu bloques un enfant aux réseaux sociaux. Et puis, demain, je suis dans le téléphone, mais c'est fini. Il sera scotché à ça. Mais je te dis qu'au fur et à mesure que l'enfant est en train de regarder, après, demain, c'est à toi de canaliser. Et puis, tu lui dis, bon,
Je prends un exemple. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ton... Aujourd'hui, les petits Chinois, là, c'est eux qui fabriquent certains appareils. Donc, tu peux maintenant empêcher ton enfant. Moi, je me dis, tous ceux qui disent que non, il ne faut pas, ne donner pas l'écran aux enfants. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, franchement, je trouve qu'on est en train d'évoluer. Et les enfants d'aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui vont faire comme ça, à faire des petits... je ne sais pas pour les Chinois, mais il paraît qu'il y a un TikTok à part pour les Chinois, où on fabrique des petits trucs, tout ça. Mais aujourd'hui, là... C'est plus instructif. C'est plus instructif. Vrai. Je ne dis pas non. Mais il faut que ton enfant connaisse ce qui existe, c'est son monde en fait. C'est vrai. Pour que demain, il sache faire la part des choses. Okay. Mais cacher le téléphone à un enfant qui a un certain âge, quand il va apprendre, c'est comme les PlayStation là. Oui. Quand, je ne sais pas si tu as eu l'expérience là-dessus. Oh, tellement. Tu joues ça, non? Mais là non. Je jouais. Un étudiant effectivement. Je jouais ça. Tu jouais ça, mais quand c'était pour la fréquence? Déjà, j'avais ça en vacances. J'avais ça en vacances, mais c'est comme si tu as un long moment où tu n'as pas. Du coup, quand tu l'as, tu maximises en fait. Je dormais pratiquement pas. Mais je faisais que jouer. Voilà. Mais aujourd'hui, tu vois qu'il sait faire la part des choses. Il peut utiliser les réseaux sociaux, mais il travaille aussi l'intelligence. Donc, je me dis que ce n'est pas un truc qu'on doit empêcher. On doit juste cadrer, canaliser comme elle a dit. Voilà. Merci, Ariane. Et toi? Eh bien, je partage vraiment l'avis d'Ariane. Et ce que je pourrais dire, c'est que les avantages, comme elle a dit, la formation, l'information. Aujourd'hui, l'information fait la différence. Donc, on ne peut pas priver quelqu'un de réseaux sociaux. On ne peut pas non plus priver quelqu'un de cette connaissance qui est à portée de main. Par exemple, ce que je pouvais faire en allant à la bibliothèque de mon établissement, je me connecte sur Google, je me connecte sur un site, j'ai les informations qu'il me faut au moment où il me faut. Donc, il y a ce critère de rapidité là aussi. Donc, ça va plus vite. Et puis, on est dans un monde qui évolue tellement rapidement que on n'est plus comme avant, on ne peut plus trop se déplacer. Depuis la maison, tu écris ton mémoire, tu traites tes devoirs, tu gères tout à la maison avec ton téléphone et avec tes réseaux sociaux. Maintenant, au niveau des inconvénients, moi, j'aurais une expérience à partager. C'est par exemple le cyberharcèlement. Par exemple, étant une personne connectée, étant une jeune fille connectée, tu peux recevoir beaucoup de messages bizarres, de personnes bizarres, des messages aussi assez subjectifs. Je me rappelle une fois, je ne sais pas comment le monsieur a eu mon numéro, mais je ne le connaissais pas, il m'a appelé. Et puis il dit, non, je t'ai vu sur les réseaux, tu es super jolie. Mais je dis, mais monsieur... Et en checkant la photo, c'était un homme de 40 ans. À l'époque, j'en avais 16, j'étais super jeune, donc c'est ça. C'est un inconvénient aussi, parce que les parents, s'ils ne canalisent pas trop, ils seront poursuivis par des gens. Elle était jeune. Imaginons qu'elle n'avait pas cet esprit-là posé, elle n'avait pas une bonne éducation. Franchement, elle allait peut-être... Dévier, effectivement. Donc, les parents doivent cadrer, vraiment suivre. Par exemple, moi, j'ai créé un Gmail pour mon fils où je partage, je lui envoie souvent des mails. C'est vrai qu'il n'a pas encore l'âge, il n'a que 2 ans. Mais je me dis que quand il aura 18 ans, il aura son adresse email avec toutes ses photos. Donc, j'ai commencé à lui envoyer des photos où il était bébé. Je fais un petit mail avec maman, avec tata, avec tanti. C'est mignon. C'est Donc, je me dis mignon. quand il aura 18 ans, on va faire un film où je vais lui montrer en fait tout. Ça aussi, c'est quelqu'un qui aime les réseaux Effectivement. aussi. Donc, avec le Gmail que j'ai créé là, j'ai mis ça sur un autre téléphone où c'est sur ça en fait qu'il essaie de regarder des vidéos. Aujourd'hui, mon fils, c'est vrai qu'il ne parle pas encore. Il y a des gens qui disent pourquoi il ne parle pas. Il a 2 ans, il ne parle pas. Mais il sait compter en anglais de 1 à 10. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est vrai que je répète avec lui de temps en temps dans l'amusement, mais ABC, c'est en anglais. Il est plus à l'aise en anglais qu'en français. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Effectivement. Tu vois, c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc, je me dis en fait qu'il y a toujours un inconvénient, des avantages et puis des inconvénients. Mais c'est à nous de cadrer, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas en fait pour nos enfants. En plus de ça, il faut vraiment qu'on éduque nos enfants parce qu'on ne sera pas tout le temps là pour les surveiller. C'est très vrai. Ça, c'est vrai. Avec ce qu'elle a dit là, demain, si quelqu'un peut écrire, franchement, tout ce qui est Facebook même là, à un certain âge, il faut vraiment éduquer ton enfant avant qu'il laisse ça. Je me dis qu'il y a des âges où l'enfant peut avoir peut-être des jeux, des trucs comme ça, mais les réseaux sociaux surtout, il faut vraiment cadrer ça. Quand moi j'ai parlé tout à l'heure de réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a YouTube enfant, tout ça qu'il a, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a Facebook et autres là. Il faut vraiment faire attention. Là, les parents doivent être vraiment stricts, vigilants là-dessus. Il y a beaucoup de bêtises, ça on le sait. Donc, c'est à nous vraiment de... Ariane, tu as beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Mais c'est les réseaux sociaux parce que j'aime ça en fait. J'ai l'impression que c'est toi qui as créé. Ariane, je ne te donne plus la parole, c'est moi qui dis ça.
Non, je te donne plus la parole, Ariane. Désolée, C'est pas toi qui as créé les réseaux sociaux. C'est pas de ma faute. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce comportement que tu peux avoir aujourd'hui? Tu ne laisses pas la parole, pourquoi? Voilà, quoi un peu, maman. Un peu désolé. Donc, du coup, ce monsieur âgé a essayé de te contacter, tu avais 16 ans et tout. C'était quoi ton comportement que tu as eu? Eh bien, je peux dire, comme elle a dit, grâce à l'éducation de mes parents, j'ai su que ce n'est pas une attitude appropriée, que ce n'est pas l'attitude qu'un adulte doit avoir envers un enfant. Donc, très vite, quand j'ai identifié cette intention, les réseaux sociaux, l'avantage, en un clic, une personne disparaît. Donc, je l'ai bloqué et je n'ai plus de ces nouvelles après. Et aussi comme inconvénient, il y a aussi l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur l'image qu'on a de soi. Il faut savoir qu'en tant que jeune fille, tu peux voir d'autres jeunes filles ou bien d'autres adultes avec des physiques qui sont impressionnants. Et si tu ne rentres pas dans ce canevas ou dans ce cadre de beauté, ça peut vraiment t'influencer. Et je me souviens aussi quand j'étais adolescente. Justement, surtout quand j'étais adolescente. J'avais du mal à accepter mon corps. J'avais l'impression que c'était pas moi qui étais normale. Pourtant, c'était le corps normal d'une jeune fille de mon âge. Mais à cause des réseaux sociaux, à cause de ce que tu vois, tu veux ressembler à un idéal qui, en fait, n'existe pas. Et donc, c'est vraiment ce que je peux dire comme inconvénient. Ça joue vraiment sur l'estime de soi. Donc, comme Ariane l'a dit encore, l'éducation des parents, prôner la beauté au naturel, prôner en fait le fait qu'on est beau et belle à sa manière, voilà, et surtout faire attention à ce à quoi on est exposé. Merci. Et toi, Loïc? Pour ma part, comme inconvénient, déjà dans un premier point, parce que moi, ça a été mon cas. J'ai eu... Ça va. Malheureusement. Pourtant, il a dit tout à l'heure qu'il n'est pas trop... Justement, c'est par les réseaux sociaux que j'ai connu la pornographie. Par exemple, oui. Par la grâce de Dieu. Je suis plus... j'ai été délivré. J'ai été délivré. Donc, c'est vraiment, comme elle a dit, l'éducation que les parents donnent aux enfants qui permet en fait de cadrer déjà quand tu es sur les réseaux. Et moi, ça m'a poussé justement à faire le contraire. Vu que les réseaux sociaux m'ont permis d'entrer dans quelque chose de mauvais, de négatif, j'ai voulu utiliser les réseaux sociaux pour faire quelque chose de bien. Voilà, donc c'est un peu comme ça que moi, ça s'est passé. Maintenant, les avantages, c'est qu'en ce moment, moi, je veux me lancer dans la photographie. Bon, j'ai déjà fait, j'ai déjà commencé. Et le truc, c'est que je dois apprendre des choses théoriques par rapport à la photographie. Donc, je fais des cours en ligne. Et ça, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux. Sinon, je n'allais pas pouvoir faire ça. Effectivement. Merci, Loïc. Tout à l'heure, moi, je suis plus allée sur les inconvénients que sur les avantages. Loïc a parlé de quelque chose. Aujourd'hui, les jeunes, ils tombent sur des vidéos de pornographie. Ils ne le font pas exprès. Quand tu scrolles, tu vois un truc, tu es scotché, tu regardes. Après, tu deviens adepte. Après, c'est la masturbation, c'est ainsi de suite. Elle a parlé des vieux. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Moi-même, ça m'est arrivé. Cette expérience que tu as subie. Arrivé des vieux. J'arrive à me dire un gros mot. Pardon. Non, j'allais dire un gros mot parce que ce sont des vieux qui peuvent être tes arrière-grands-parents même. Qui viennent voir toi, jeune fille, tu es sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément parce que tu cherches garçon. Effectivement. Ils vont venir, ils vont te voir, ils vont essayer de te tromper, de t'arnaquer. Mais il y a combien de femmes qui sont tombées dans les histoires? Effectivement. Il y a combien de jeunes filles aujourd'hui qui sont tombés dans ces histoires? Il y a combien de jeunes hommes qui sont tombés dans la pornographie, dans la masturbation à cause des réseaux sociaux? Tout à l'heure, Ariane, tu as beaucoup parlé sur la sensibilisation. Franchement, moi aussi, je prie, pardon, papa et maman, surveiller les enfants. C'est important de mettre, je pense qu'on peut bloquer. On peut bloquer. On peut sélectionner. Non, je ne suis pas aussi. On peut bloquer des choses, code parental, où l'enfant a accès à tel niveau, il ne doit pas dépasser. C'est ça. Normalement, je pense qu'il y a le Gmail de l'adulte, et puis je peux créer un Gmail enfant. À un certain âge, ça peut être débloqué pour qu'il puisse faire selon ce que je veux, surveiller. Qui te permet même de voir l'historique de ce que l'enfant voit, de ce que l'enfant regarde. C'est pas moi qui dis, c'est les connaisseurs qui ont dit. Tu peux mettre code parental. Tu peux voir l'historique de ce que ton enfant a regardé. S'il a regardé film porno, s'il a regardé dessin animé, s'il a regardé comment on augmente les fesses, tout ça là, il y a blocage. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Donc les parents, s'il vous
appelée Sisterhood, la jeunesse ici, là. Elle a eu son droit. Et pourtant, c'est une belle fille. Tu pouvais accepter l'offre du monsieur, vrai ou faux? J'aurais pu. Aujourd'hui, tu ne serais même pas là. Tu serais peut-être dans un jet privé. Mais c'est la vérité. Dubaï, quelque part. À Dubaï, quelque part. Mais on a qu'à se dire la vérité. Aujourd'hui, combien de filles sont allées à Dubaï à cause des réseaux sociaux? Combien de filles sont mortes? Combien de filles sont tombées dans de la sorcellerie? Effectivement. Combien de filles sont tombées dans la prostitution à cause des réseaux sociaux? Combien de filles ont sacrifié leur jeunesse, leur corps à cause des réseaux sociaux? Combien elles sont? Combien sont ces jeunes hommes qui sont allés avec les vieilles peaux mortes là, parce qu'ils n'avaient rien à manger à cause des réseaux sociaux? Combien de jeunes, de garçons ont arnaqué telle fille, telle fille, telle fille? Je pense qu'aujourd'hui, on doit être conscient de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On doit savoir choisir. Tu as su faire ton choix. J'ai choisi, elle a choisi. Chacun a choisi ce qu'il voulait garder et ce qu'il voulait laisser. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est à chacun de nous de choisir. Vous avez un mot pour la fin? Oui, moi j'aimerais dire en fait, ce que Cathy a dit est totalement vrai. Totalement vrai. Mais moi je parle plus à la jeunesse. Écoutez vos parents. C'est très bien. Moi, personnellement, si je n'avais pas écouté ma maman, bon, actuellement, j'étais encore dedans. Vas-y, merci. J'étais encore dedans. Merci, on dit merci, maman. Gros câlin à toi, maman. Gros câlin à toi. Tout ce que ma maman m'a enseigné, m'a donné comme conseil, j'ai écouté ma maman et puis je me suis dit, en fait, elle ne veut pas mon mal. Ce qu'elle veut, c'est mon bien. Du coup, la suivre et puis voilà. Où est-ce que tu es? Voilà, tu as fini tes études, voilà. Tu travailles, tu es venu assister au chocolat. Tu travailles. Enfant de garçon. Avec ce qu'il dit là, ça. Mais je suis fière de toi. Ça doit être une leçon pour moi. Il faut que je m'apprête déjà. Parce qu'au début, il disait que c'est comme s'il n'écoutait pas sa maman façon. J'ai l'impression qu'il était un peu bandit façon. Donc aujourd'hui, je suis fière de savoir qu'il a changé. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Franchement. Ma patronne est fière de moi. Ma patronne est fière de moi. Oui, je suis fière de lui. Franchement, je suis fière de mon futur assistant. Mais c'est déjà mon assistant. Je suis très fière de lui. Et puis en plus, c'est un bel homme. On va travailler l'image. Tu vois. On dit mot de la fin. Ariane, s'il te plaît, vas-y, le mot de la fin. D'accord. Bon, mon mot de fin, ce serait de dire à toutes les jeunes filles que les réseaux sociaux peuvent être un super moyen de communiquer de bonnes choses, mais aussi le côté négatif, et que dans tout ce qu'on fait, il faut toujours rester accroché à ses valeurs. Il faut toujours rester accroché aussi à sa foi et avoir des vraies valeurs comme l'authenticité, la vérité. Et garder un regard critique sur ce que tu vois. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui est la réalité. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui est vrai, en fait. Il faut toujours garder ce regard critique. Et ce que moi aussi je fais personnellement, c'est de me déconnecter parfois du digital. C'est vrai que c'est bien, mais parfois, des petits temps comme ça, 1 semaine, 2, 3 jours, je ne suis pas connectée. Ça me permet de profiter de la vraie vie. La nature est belle, la gens est beau. On peut faire de jolies choses. Vraiment, c'est ce que je pourrais dire. Merci, ma mini jolie. Alors, sister? Moi, pour ajouter... Moi, j'ai pas le mot de la fin. Mot de la fin, on doit couper. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que vous avez tout dit, franchement. Mais moi, je pense qu'il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Juste ça. Mot de la fin, là. C'était vrai. De toute façon, on se dit à bientôt. Moi, mon mot de la fin, c'est... Vous avez tout dit. Je ne peux rien rajouter. Vous avez tout dit. On doit travailler tes trucs. C'est le mot de la fin. Pour moi, c'est vous dire au revoir. C'est vous dire qu'on vous aime. Restez connectés sur YouTube. Partagez, abonnez-vous, Instagram, TikTok, et quoi? Snapchat. Restez connectés sur Sisterhood. Ne manquez rien. Bye.